Pas fait mes ongles encore, je suis une feignasse, du vernis à ongles c'est temps. Bref. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un top 5, ça faisait longtemps. En fait à la base, cette vidéo c'est pas un top 5, c'est un tag. Mais étant donné que je présente 5 livres, ben du coup j'avais envie de le mettre dans cette catégorie là. Vu que vous savez que ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de vidéo. Voilà, je trouvais ça un peu plus approprié après... voilà. C'est ces livres que je n'ai pas lus, un peu les livres de la honte. Genre, ben tout le monde l'a lu, ou tu te les fais recommander 10 000 fois, mais toi, bah tu l'as toujours pas lu quoi. Donc voilà, j'ai été taguée par Justine de Fairy Neverland qui a tagué à peu près tout Booktube je crois. Donc voilà, je pense que vous la connaissez déjà, mais si c'est pas le cas, dépêchez-vous, allez la voir, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, mais voilà, je pense que c'est même pas la peine de le préciser puisque vous devez la connaître. Bref, je vais essayer de faire un peu par ordre du moins pire au pire en fait, enfin si on peut considérer ça comme ça selon moi. Donc allons-y tout de suite. Alors le premier que je n'ai pas lu, c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Alors c'est un livre qu'on m'a maintes fois conseillé, que le film est sorti, énormément de gens l'ont aimé. Il est dans ma palle depuis 6 mois et je ne l'ai toujours pas lu. Alors j'avais pour excuse de me dire que je le lirai quand il fera plus frais, quand on sera en hiver, en automne, nan. Et on est exactement à cette période là et je l'ai toujours pas lu. Voilà. Mais ça ne serait tardé, le seul truc c'est qu'il me fait un petit peu peur parce que bon, il y a quand même 600 pages. Puis on peut pas dire que ce soit écrit bien gros, donc on peut comprendre ma réticence. Voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai aussi dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu, il est aussi dans ma palle depuis 6 mois puisque les deux là je les avais eu à mon anniversaire et j'avais tellement envie de ces livres et je ne les ai toujours pas lus. Et là je vous parle de La 5e vague de Rick Yancey. En fait, je me suis tellement persuadée que j'allais aimer, je me suis tellement dit que c'était une valeur sûre que il n'y avait pas de problème, j'allais adorer, que maintenant j'ai peur de le lire parce que je me dis, en fait je me suis tellement ancré ça dans ma tête, mais c'est pas sûr que t'aimes, peut-être que t'aimeras pas. Donc voilà, j'ai un peu peur, pourtant j'ai super envie, hein. Je suis sûre que malgré qu'on croit que c'est un gros pavé, ça doit se lire très très vite parce que voilà, on connaît la collection R, ils écrivent gros comme ça. Donc voilà. Ensuite les livres que je vais vous présenter, je les ai pas dans ma palle, donc c'est un peu moins pire. Mais c'est quand même pire parce que c'est quand même un peu la honte là. Non, celui-là ça va. C'est Le monde de Charlie de qui? Je n'en sais rien. Stefan Chbosky, je ne sais même pas comment on prononce ça parce qu'en fait je n'ai pris aucune note. Bref, je vous mettrai une couverture quelque part de toute façon. Voilà, j'ai toujours pas lu Le monde de Charlie, pourtant j'en ai entendu tellement de bien. Le film est sorti aussi. Mais je sais pas. Il y a eu plusieurs fois où j'ai failli sauter le pas, où j'ai failli me l'acheter ou quoi que ce soit. Et puis finalement je me résignais et j'arrêtais et après j'avais plus envie de le lire. Après ça me reprenait de vouloir le lire et en fait c'est ça, c'est le truc, c'est que j'ai des envies des fois où j'ai super envie de le lire. Je me dis allez je le commande, finalement je reste raisonnable, je le commande pas. Après j'ai plus envie, c'est un peu bizarre. Du coup, je l'ai toujours pas lu, je l'ai toujours pas acheté, je l'ai toujours pas. C'est comme ça. Ensuite, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Je n'ai jamais lu La quête des Willan, Le monde des Willan, tout ça, je n'ai jamais lu aucun livre de Pierre Bottero. Voilà, vous savez tout. Et accrochez-vous parce que c'est pas le pire. Il y a encore de ça quelques semaines, d'ailleurs merci à Cordelia de m'avoir éclairé la lanterne, j'étais persuadée que Ewilan était un garçon. Ouais. Oui, allez-y, vous pouvez vous foutre de ma gueule, allez-y. Mais, pour ma défense, parce que c'est la seule chose que j'ai, hein, c'est le seul truc avec lequel je peux me défendre, Ewilan, je suis désolée, mais c'est pas un prénom de fille, je suis désolée. Ewilan, je sais pas si c'est à Willan ou encore Wellan ou William, c'est un nom de garçon. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous fournir, voilà. Mon avocat n'a pas pu se libérer pour plaider ma cause. Bref, voilà, je n'ai jamais lu aucun livre de cet auteur et je viens de les trouver en e-book, donc je pense que je les lirai parce que oui, quand même, c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde en parle, que tout le monde les a lus et moi je suis là,
mais moi je les ai pas lus. Vous pouvez arrêter d'en parler 2 secondes parce que je sais pas de quoi vous parlez, hein. Voilà. Mais bon, je pense que ce sera chose faite dans pas longtemps. Voilà. Et le dernier, c'est plus par rapport à un auteur aussi, je pense. C'est que je n'ai jamais lu aucun livre de Jane Austen. Aucun. Mais aucun. Moi, quand on me parle d'Orgueil et Préjugés, de machin, mais... Oh, mais je nage, hein. Je nage. Je ne sais pas du tout. Monsieur Darcy, je ne sais pas qui c'est. Enfin, je sais qui c'est parce que tout le monde est amoureuse de Monsieur Darcy. Voilà pourquoi je sais qui c'est. Mais à part ça, je le connais pas, ce monsieur. Enfin, dans la mesure du possible de connaître un personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, voilà. C'est le flou total quand on me parle de livres de Jane Austen, ou même aussi des Sœurs Brontë. Je sais que c'est pas... Enfin, ça n'a pas tellement de rapport, mais elles sont un peu dans le même lot d'auteurs, en fait, un peu dans la même lignée, si on peut dire ça comme ça. Voilà, j'ai jamais lu non plus d'aucun livre de Sœurs Brontë, donc voilà, c'est comme ça. Ça m'a jamais... Je sais pas. Ça m'avait jamais manqué, et puis ça commence à me titiller parce que j'en entends de plus en plus parler. Voilà, forcément, Booktube et ses influences, hein, je pense que vous savez ce que c'est. Donc voilà. Et ben, c'en est tout pour cette vidéo. Vous pouvez vous en donner à cœur joie, je vous en prie, c'est fait pour ça. Allez-y, hein. Attention quand même à ce que vous allez dire, hein, parce que j'ai dit que vous pouvez vous en donner à cœur joie, mais... À cœur joie. J'ai dit que vous pouvez vous en donner à cœur joie, mais... Calmez-vous, hein. Je ne tolérerai pas que vous foutiez trop de ma gueule. Bon, et bien, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, et à la prochaine.